Je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient même pas au courant que c'était le dernier épisode de la série avant un moment. Invincible saison 2 partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Invincible est l'histoire d'un jeune adolescent qui se retrouve avec des pouvoirs qu'il tient de son père. En effet, son père est un super héros comparable à Superman, sauf que malheureusement, il a quelques secrets qui vont le mettre en opposition à son fils. Oh là 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 là, ce mode de diffusion, je n'en peux plus. On va en parler. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Filmora 13. Filmora est un logiciel de montage intuitif et vraiment pour tous les niveaux. Il est possible de réaliser des vidéos captivantes et intéressantes et même impressionnantes pour votre audience avec cet outil très simple à utiliser qu'est ce logiciel de montage. Je pense que ça pourra en aider pas mal d'entre vous parce que j'imagine que vous voulez peut-être vous lancer sur YouTube, sur TikTok et c'est pas toujours évident de trouver un bon logiciel de montage. Parce que oui, trouver un bon logiciel de montage qui est facile d'utilisation, simple et pour tous les niveaux et qui s'adapte à vous est compliqué. Mais c'est là qu'intervient Filmora 13. J'ai essayé le logiciel et ses fonctionnalités IA qui sont d'après moi assez impressionnantes. Par exemple, vous voyez que j'utilise souvent un fond vert, et bien en un clic, je fais disparaître le fond vert, ce qui est rare sur beaucoup de logiciels de montage. Vous pouvez même découper de manière intelligente quelqu'un comme moi ici dans cet extrait et le supprimer, le bouger. C'est vraiment impressionnant et simple d'utilisation. Vous avez plein de fonctionnalités en uniquement quelques clics et via Filmora, pour ceux qui veulent utiliser de la musique libre de droit, vous pouvez facilement, directement depuis le logiciel. En plus de ça, la chaîne YouTube me propose énormément de tutoriels pour vous apprendre à utiliser le logiciel. Et en plus de ça, Filmora 13 vous permettra d'élargir votre public. C'est ça qui est important aujourd'hui avec le fameux Grow with Filmora. C'est un outil qui permettra d'élargir votre audience, trouver des fans et même des partenariats. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous lancer dans un nouveau monde de montage avec le fameux logiciel Filmora. J'avais déjà à l'époque fait une vidéo où je parlais des modes de diffusion des séries télé avec principalement Netflix qui avait commencé à diviser leurs séries en plusieurs parties, globalement pour que les gens restent abonnés à leur série. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que Netflix était toujours 4 épisodes là, ou à la limite 8, et genre 7 semaines plus tard, ou même pas, parfois 3 semaines plus tard ou 4 semaines plus tard, les 8 prochains épisodes. Ou parfois sur 7 épisodes qui sortent le premier jour, un mois plus tard, c'est genre les 2 derniers. C'est clairement un mode de diffusion qui personnellement me rend un peu fou, et je me suis dit bon ça va, c'est que Netflix. Et à la limite, je peux comprendre lorsqu'on divise justement une série en 8 et 8, pas mal de séries l'ont fait, hein, d'une année à une autre, ou quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard. Après, quand c'est quelques semaines plus tard, franchement, diviser ta série, je trouve ça assez indécent. Et là, on se retrouve avec Invincible saison 2 partie 1. On le savait depuis longtemps que la saison allait être divisée en 2 parties, on le savait. Beaucoup disent que la partie 2 va arriver en janvier. On n'en sait rien, il n'y a pas eu d'annonce. Peut-être, mais on n'en sait rien. Je le vois pas trop en janvier, pourquoi pas mars à la limite, mais c'est que janvier je trouve ça un peu tôt. Et du coup, là ils ont sorti 4 épisodes. Et moi je pensais réellement qu'ils allaient sortir les 4 épisodes d'un coup. Je sais plus c'était quel jour, je pense le 2 novembre ou le 5 novembre, ou fin octobre, je sais même plus, le 29 ou un truc comme ça. Et ensuite ils allaient sortir, je sais pas, en janvier, les 4 autres épisodes. Là pourquoi pas, tu fais 2 événements, ça fait une sorte de long film à regarder pour les gens et puis basta. Mais là, ils ont fait un format hebdomadaire pendant 4 semaines. Là, on va attendre X mois avant la deuxième partie de la saison. Et en fait, tu te retrouves vraiment avec une saison qui était coupée en 2. En général, lorsque tu coupes une saison en 2, c'est parce que la saison est beaucoup plus longue. Toutes les séries connues qui ont été coupées en 2, c'est parce que leur saison a été doublée de taille en général. Ou j'exagère quand je dis doublé, mais il y a plus d'épisodes que habituellement. Là, ils ont juste pris leur saison de 8 épisodes, ils l'ont coupée en 2, diffusée à différents moments. Parce qu'elle n'est pas prête, la deuxième partie. C'est ça la vérité. C'est pas une question de marketing, c'est qu'elle n'est pas prête. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas prête? Et ils ont quand même sorti une première moitié, c'est qu'il fallait sortir quelque chose sur Prime. Il y a ce truc dans le calendrier où il fallait sortir ça avant je sais pas quelle autre série pour pas qu'elle se fasse la compétition ou des choses comme ça. C'est logique qu'ils vont pas sortir genre Invincible et The Boys en même temps, je comprends. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de charbonner pour finir la saison 2 avant la prochaine saison de The Boys. Mais c'est un mode de diffusion qui moi m'énerve parce que du coup au final on a tapé 4 épisodes d'Invincible ici aujourd'hui et ça raconte pas grand chose. J'exagère un petit peu quand je dis que ça raconte pas grand chose parce que la série raconte beaucoup de choses, mais c'est juste que narrativement la coupure elle me hype moins pour la suite. Alors que j'ai adoré le cliffhanger de cette fin de série, fin saison, fin partie. Vous avez compris, c'est compliqué. Juste pour vous dire que je trouve ça un peu frustrant et ça gâche un peu le phénomène de hype. Franchement, ils ont sorti Invincible toute la saison d'un coup sur 8 semaines, nickel. Enfin bref, j'en ferai une vidéo spéciale, je pense en décembre, un truc comme ça, on en parlera si vous voulez. Mais du coup, Invincible, alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de temps à faire cette saison 2? C'est ça la vraie question au final. La grosse raison visiblement, c'était qu'ils travaillaient sur la saison 2 et 3 en même temps, ce qui est vrai. Mais du coup, tu dis, quand même, ils ont travaillé sur les 2 saisons en même temps, les 2 prochaines. Ils ont quand même mis 2 ans à sortir
la nouvelle saison. Et ils ont quand même pas fini la deuxième partie de la deuxième saison. Donc la troisième saison, en théorie, elle va arriver plus vite. Mais moi, je trouve que ça gâche les événements de sortir des moitiés de séries tous les 6 mois, quoi. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Mais c'est juste que voilà, du coup, on s'est dit 2 ans d'attente. On va se dire, bah, l'animation va être améliorée, des choses comme ça. Que dalle, c'est la même animation que dans la première saison. Peut-être quelques améliorations avec un peu plus de budget. Mais on sait très bien où va le budget de la série, c'est dans le casting. Je vais pas revenir sur le casting qui est rempli de gros noms, ou habitués des séries télé, ou des acteurs connus, ou des habitués du doublage. C'est un star talent colossal et je pense pas qu'il y ait une série animée qui a un plus gros star talent aujourd'hui. En tout cas, diffusée en ce moment. J'ai l'impression que toute la thune va vers eux. Et c'est pas grave parce que les acteurs sont vraiment bons, ils sont excellents, ils ont vraiment des moments puissants, mais du coup, bah forcément, bah c'est l'animation qui pêche un petit peu. Parce qu'il y a plein d'idées en termes de direction artistique qui sont grave cool et intéressantes par rapport aux comics, j'imagine, qui sont bien montrées à l'image et je trouve qu'ils arrivent quand même à avoir de la mise en scène. T'as pas besoin d'avoir des graphismes entre guillemets incroyables et une animation dingue pour faire de la mise en scène. Tu peux faire ça très simplement. Et ils le font. Pas beaucoup, mais ils le font. Mais c'est vrai que oui, en termes d'animation, moi je suis toujours un petit peu déçu, surtout qu'en ce moment je regarde Blue Eye Samurai. C'est incroyable ce truc. Pourquoi je découvre ça que maintenant? La série est sortie il y a quelques semaines, je crois, ou il y a quelques mois déjà. Tu regardes l'animation de ce truc, tu te dis ouais, c'est stylé, invincible. Oui, le côté comics, je sais que c'est un choix volontaire, mais je trouve ça un peu faible. Et les seuls moments où l'animation de la série est impressionnante, c'est lorsque la série est brutale et violente. Lorsqu'elle est violente, t'as du sang partout, des démembrements, des mâchoires cassées, des intestins qui sortent du bide de quelqu'un. Là, l'animation est stylée et généreuse. Mais sinon, le reste du temps, elle est très bancale. Et pour 2 ans d'attente, plus je sais pas combien de temps pour voir la suite, je m'attends un petit peu mieux, quoi. Je sais que je suis un peu pourri gâté, mais honnêtement, j'aurais préféré un casting moins connu et des meilleures animations. Alors là, encore une fois, ça fait pas tout, mais je trouve que ça fait un peu cheap à certains moments, quoi. Surtout maintenant, on a un standard pour les séries d'animation en termes de visuel. Alors les films, on avait des standards depuis longtemps, mais là, les séries, quand même, voilà, quoi. Il y a un gros standard. Les séries d'animation d'aujourd'hui sont vraiment belles, bien foutues, et celle-ci déçoit un petit peu. Bref, c'est pas essentiel et je pense pas que ça va gâcher votre expérience, mais j'avoue que je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Ce qui était intéressant avec cette saison 2, c'est comment ils allaient continuer l'histoire après ce fameux cliffhanger de la première saison. Je vais pas vous le spoiler ici évidemment, mais c'est vrai que c'était un excellent cliffhanger qui avait marqué, je pense, les gens qui ont regardé la première saison. Et le dernier épisode a tellement marqué que les personnages se retrouvent genre dans Mortal Kombat avec les choses qu'ils font dans le dernier épisode. Et je pense que ça a marqué beaucoup de personnes, justement parce que c'était extrêmement violent, brutal et en même temps il y avait des enjeux émotionnels. Et du coup, bah tu t'attends à ce que l'histoire reprenne après ce cliffhanger là. Et en fait, pas tellement. Ça reprend un peu tout doucement par rapport à ça. Ça remet un peu les enjeux, les perspectives, la vie des personnages. Et ça prend pas mal de temps sur beaucoup de personnages, ce qui est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. On avait annoncé un multivers et j'ai un peu une overdose de multivers alors que ça fait même pas 3 ans qu'on en parle dans le monde du cinéma. Je donnais un petit peu ma claque, mais c'est vrai que je me suis dit ok, ça va être un peu chiant peut-être. Mais non, ils font le multivers d'une manière un peu différente. Pour l'instant, ils l'ont pas beaucoup fait et ils s'amusent clairement avec sans être pénibles à la fois. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, enfin cette partie 1 plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, les mêmes que la première saison, et on prend leur temps avec eux. Tu vois, on va s'intéresser à des personnages qui sont pas forcément des super-héros, on va s'intéresser à leurs histoires, à leurs traumas. Et c'est une série qui parle beaucoup de ça, de moralité, d'éthique, parce que toute l'histoire parle quand même d'une sorte de civilisation étrangère qui fait un peu le bordel dans la galaxie. Et c'est vrai que là, bah justement, avoir ce côté plus humain, où les gens vont à la fac, où ça parle vraiment des traumatismes qu'ils ont vécu, des problèmes, d'un divorce en théorie, des choses comme ça, de la manière dont on utilise ses pouvoirs, de cette ligue des mini-justiciers entre guillemets, ça rend, je trouve, les enjeux et les conflits de l'histoire beaucoup plus humains, beaucoup plus intéressants. Et justement, c'est parce que tu connais tous ces personnages-là que cette méchante civilisation qui veut entre guillemets détruire l'univers, enfin détruire entre guillemets, hein, ou génocider l'univers, c'est un peu les enjeux sans trop spoiler, ça permet de s'attacher à ces personnages-là et de vouloir les protéger. Et c'est ça qu'ils ont très bien réussi dans le dernier épisode de cette partie 1, c'est toujours le côté humain où à chaque fois qu'il va sur une nouvelle planète, on s'intéresse un peu à la culture de la planète, on s'intéresse un peu à ses personnages, on donne un peu de développement et ça rend bah, justement les personnages humains, alors qu'ils sont pas forcément humains, mais vous comprenez, avec un peu d'humanité, ils ont une âme, ils ont une culture et t'as envie de les sauver. Et quand cette menace apparaît, t'es tout le temps dégoûté, t'as envie de te venger, c'est perturbant à mort. Et c'est ça qui est fort, c'est justement le temps qu'ils prennent pour l'humanité de la série. Et c'est pour ça que je trouve la série vraiment bien équilibrée, c'est que juste toute intrigue a été divertissante, parce que ça fait avancer l'histoire, ça perd pas de temps, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues et en vrai il y a que des épisodes de 45 minutes et il y en a eu 4. Donc ils prennent pas le temps, ils savent que ça doit aller vite, et ils vont vite, et c'est hyper satisfaisant à chaque fois. Les scènes de combat sont toujours hyper graphiques et hyper satisfaisantes aussi. Il y a un enjeu émotionnel, t'es attaché au personnage, tu comprends vraiment tout ce qui se passe, et t'es hyper diverti. Parfois c'est un peu kitsch et tu rigoles, parfois c'est sérieux, parfois un peu moins, mais il y a toujours une vraie morale qui revient souvent. Et c'est ça la grande force de la série, c'est que justement ça parle des conséquences de super pouvoirs, non pas sur le monde, alors il y a de ça évidemment, mais sur la psyché des personnages, qui apprennent à utiliser leurs pouvoirs, mais qui se rendent compte un peu de l'aspect presque existentiel à avoir ces pouvoirs. Et c'est ça la grande force de la série, c'est son écriture, je trouve. Parce que oui, il y a 2 séquences en musique par rapport à un personnage qui flotte dans l'espace qui sont intéressantes dans cette série, mais c'est le seul moment où la mise en scène est folle. Les scènes de combat sont bien foutues aussi, et tu vois que la majorité du budget part là, ce qui pour moi est un peu déséquilibré, parce qu'en fait on regarde pas Invincible pour les scènes de combat, on regarde Invincible parce que les personnages qui se battent vivent des choses où il y a des vrais enjeux. Oui, il y a des facilités, mais qui d'après moi seront adressées dans la deuxième partie. Pour conclure, Invincible saison 2 partie 1 a toujours réussi à iconiser ce personnage, à créer des vrais enjeux émotionnels, tu t'attaches au personnage, tu comprends vraiment leurs problèmes,
problèmes et t'as envie qu'ils y arrivent, t'as envie qu'ils surpassent, t'as envie qu'ils deviennent meilleurs, tout en posant des vraies questions morales et thématiques sur l'utilisation de ces pouvoirs-là dans le monde. Après, oui, il y a quelques facilités et le fait que ça dure que 4 épisodes crée des vraies frustrations, mais c'est vraiment bien. Même si je critique un peu l'animation et le star talent, je trouve d'après moi un petit peu inutile, même s'ils sont tous excellents, c'est un super moment avec des personnages attachants, divertissants, que t'as vraiment envie de suivre, en plus d'avoir des scènes d'action vraiment jouissives, réussies, et des moments qui rendent iconiques et mémorables, et t'as juste envie de voir la suite, quoi. Alors oui, Invincible, c'est toujours aussi bien, voire un petit peu meilleur vu le nombre d'intrigues qu'ils ont réussi à gérer, mais c'est juste que, bah oui, c'est frustrant d'en avoir que 4 épisodes et que ça s'arrête déjà là, pour l'instant. Bref, je vous recommande. On va rapidement passer en spoiler. Je vais pas reparler de tous les personnages ici, honnêtement, je vais attendre la fin de la saison pour tous les développer. Mais pour l'instant, les seules petites choses que j'ai à dire, honnêtement, c'est évidemment par rapport à Omni-Man. Je trouve que le switch de grand méchant génocidaire a été fait beaucoup trop vite. Il y a ce moment dans l'espace et le fait qu'il s'est remarié avec une sorte d'insecte et tout, d'accord. Mais j'aime beaucoup la manière dont t'aimes ces insectes. J'aime beaucoup la manière dont t'aimes le peuple de l'eau parce qu'ils ont vraiment humanisé ces peuples. Mais bref, son développement de personnage, il est un peu rapide. Je dis ça justement parce que j'espère que dans les prochains épisodes, on aura des flashbacks un peu plus longs sur lui, quoi, qu'on comprenne son développement psychologique plutôt qu'un montage en musique, certes très stylé et avec une bonne mise en scène, mais qu'on comprenne un peu son processus psychologique. Les méchants restent encore une fois extrêmement méchants, menaçants, voilà, c'est une armée de Superman, ils sont clairement flippants, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là, ils sont vraiment menaçants et tu te demandes vraiment comment tu peux les anéantir quand t'as que 2 personnages qui ont des vrais pouvoirs. Pour moi, il y a un vrai manque à gagner et du coup, les retrouvailles avec Mark étaient un peu trop brèves et ont été un peu stoppées par l'action. J'espère vraiment qu'ils vont prendre leur temps après, parce qu'il y a une relation à vraiment développer ici. La vie de Mark à l'université aussi, on n'en parle pas trop, quoi. Le but, c'est pas l'équipe de sa vie professionnelle et personnelle. Après, il y a plein d'autres intrigues, je vais pas entrer en détail, sa mère, je trouve son intrigue intéressante, je pense qu'il y aura des vraies répercussions, j'espère que c'est pas juste la fin de son intrigue. Atomive, l'utilisation de ses pouvoirs, génial. Ce qui se passe avec ces fameux gardiens aussi, je trouve ça intéressant. On en parlera évidemment lorsque la saison sera terminée. J'espère juste qu'ils vont développer au bout toutes ces intrigues et que la fin de la saison sera satisfaisante et donnera suffisamment envie pour voir la prochaine. Parce que là, honnêtement, je ressens que de la frustration. Parce que c'est très étrange de couper les intrigues comme ça et demander aux spectateurs d'attendre des mois quand t'as donné que 4 épisodes, quoi. Je sais pas quelle autre série a fait ça. 4 épisodes, très bizarre. Encore si c'est janvier, je vais rien dire, ça va janvier. Mais pour l'instant, c'est frustrant, surtout que t'as pas de date pour la suite. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.